c'est juste la base. Vendredi, il va y avoir plein d'autres activités. Donc, il y a des personnes qui vont, oui, faire des biomatériaux, pas exactement sur la même famille que je vous ai montré. Donc là, on a vu la gélatine et le calcium d'alginate. Vendredi, il va en avoir qui vont faire à base d'amidon de maïs. Donc, des biomatériaux aussi. Il va y avoir quelqu'un qui va effectivement faire des champignons. Mais dans la cuisine, toute la cuisine va se transformer en chantier de bioteinture. Donc, on a Vanessa qui va venir faire des bioteintures avec du chou, de la bine noire, de l'avocat. Donc, tout ça, c'est des matières qu'on a réussi à avoir par des dons de restaurants, finalement, où est-ce que c'était des déchets de choux, par exemple, les restants, le cœur, par exemple, qui nous ont donné. Donc, merci à tous nos donneurs culinaires. Puis, évidemment, il y a des éléments qu'on va pouvoir récupérer. Donc, pour faire de la teinture, nécessairement, il nous faut un bain de base. Après ça, qu'on va venir tremper nos éléments dedans. Puis, ce bain-là n'a pas besoin d'avoir l'aliment à l'intérieur. Il fait juste tremper avec les aliments. Donc, à la suite de ça, on a et le bain de teinture et les aliments. Donc, on va aussi avoir des fabuleux cuisiniers qui vont venir cuisiner ces matières-là. Il va y avoir quelque chose à propos de la bine noire, donc une espèce de mixture mexicaine, je crois. Et il va y avoir aussi un mélange de choux qu'on va essayer d'imprimer 3D ou de faire du papier. Un des deux, on ne le sait pas encore, mais ça sent bien. Puis, on va avoir aussi Noémie qui va alimenter tout un mood board sur le vêtement du futur. Tada! Fait que le vêtement du futur, ça va être quelque chose qui va s'alimenter. Le but, c'est de réfléchir à des solutions, évidemment. Oh, génial! Ah! C'est vraiment fun. C'est vraiment fun. Ah, j'aime quasiment mieux ce côté-là. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. C'est plus rough. Ça, c'est adouci. Ouais. Ça, dans le fond, c'est une technique, la technique du thermoformage. Donc, c'est pas très sophistiqué. Ce que ça devient intéressant, c'est ce que tu vas mettre en dessous. Donc, le thermoformage peut servir comme, par exemple, on va servir pour les chocolats de Pâques, par exemple. Lorsqu'on achète un chocolat, le plastique dans lequel est contenu, c'est ce qu'on appelle du PETG. Donc, on met une forme de canard ou de peu importe, de la poule en chocolat de Pâques. Mais là, ici, bon, on a une forme qui est une face un visage de tigre. Donc, ça peut faire un masque. Donc, c'est un plastique qui se thermoforme très, très bien. On va retrouver, c'est sensiblement le même plastique pour les bouteilles de boissons gazeuses, par exemple. Là où ça devient intéressant, c'est que dans ce cas-ci, j'ai pris des petites billes de céramique. Donc, ceux-là ici, on va les mettre sur la machine. Ici, j'ai mis une espèce de moustiquaire, un tulle très fin, troué. J'ai mis de la colle en spray dessus pour que les billes puissent tenir un peu, parce que sinon, là-dessus, ça glisse. Donc là, on fait un design. On fait un design design comme on veut. On peut en mettre un petit peu partout, mais ça, j'aime bien. Fait que là, on laisse ça là. En même temps, on va monter cette partie-là ici. On a des éléments chauffants qui sont ici en haut. Donc, c'est eux qui vont chauffer notre matière. Puis là, on vient de se couper un morceau. OK. Donc, ça, c'est des matières qui vont être utilisées. C'est la compagnie Sidas en France qui fournit ça un peu partout dans le monde. Donc, ici, on en a à Montréal. C'est pour des fournitures de souliers. Donc, tous les matériaux podiatriques.
Donc, un bon degré d'absorption, anti-fatigue aussi. Donc, on met ça dans la composition des semelles des souliers. Mais où ça devient intéressant, c'est parce que c'est une matière qui est thermoforme. Donc, aussi à cellules fermées. Donc, on n'a pas des bulles d'air qui vont nous laisser rentrer l'humidité. Donc, chaque bulle est indépendante de l'autre. Et puis, juste le fait que ça soit thermoformable, et c'est très, très léger aussi. Donc, c'est là que ça devient intéressant à travailler comme matière. OK. Là, on monte à la chaleur. La feuille est un peu molle. Puis là, elle va se détendre. Là, ça va se contracter. Puis là, elle va devenir chaude. Là, c'est là que ça va donner le temps de pouvoir le descendre sur la plateforme. Et puis ça, ben, c'est notre vide d'air qui va être fait à partir d'un aspirateur. Donc, c'est pas une machine toute automatique, mais ça fait ce qu'on a besoin que ça fasse, c'est-à-dire un vide d'air entre le plateau aspirant qui est ici, donc les multiples petits trous, et notre matière sur laquelle on va descendre notre modèle. Donc, si notre modèle, c'est des billes de céramique mis ensemble. Donc là, c'est sûr que si on voudrait avoir un principe de répétition, on voudrait toujours être capable de refaire la même chose, il aurait fallu au préalable que je fabrique un moule en silicone dans lequel je vais couler une matière dure, ça peut être du plâtre par exemple. Donc, ma matière serait toujours pareille. Dans ce cas-ci, bien là, c'est différent. Fait qu'à toutes les fois, je thermoforme. Tantôt, on avait cette matière, on avait ce modèle-là. Bien, quand j'en ferai une deuxième, il va toujours être différent. Fait que si je voudrais toujours avoir la même chose, avec le niveau du modèle, que ce soit par l'extérieur ou l'autre côté ici, bien là, à ce moment-là, il faudrait que je fasse un moule de cette plaque-là, de cette texture-là ici. Puis là, j'aurais toujours la même texture qui serait mise en dessous. Comme ça, je serais capable de répéter mon même modèle pour faire la conception d'une partie de costume, par exemple. OK. Là, ici, on voit que la matière s'est remise en place, elle s'est contractée. Quand on lui touche, là, il y a une espèce d'effet un peu caoutchouteux. Puis c'est chaud pour les doigts. Donc là, c'est le moment. On va faire du bruit. On va partir l'aspirateur. Là, tu viens. Okay. Donc là, ce qu'on fait, on refroidit la matière. J'ai arrêté les éléments qui sont ici en haut, puis la ventilation pour vraiment envoyer l'air chaud beaucoup plus loin pour que ma matière refroidisse rapidement. Parce que si j'arrête le vide d'air avec l'aspirateur, à ce moment-là, il va y avoir un relâchement de la matière qui va se faire, puis je vais perdre la définition. Fait que si je veux être sûr que ma matière ne bouge pas, il faut qu'elle refroidisse. Là, on est... Ça serait bien, ça. Fait que là, on peut arrêter l'aspirateur. OK. Donc, ce qui est intéressant, comme je disais tantôt, la matière, c'est vraiment sa flexibilité, la légèreté aussi. On peut aussi coudre. On peut coudre un tissu qu'on met à l'arrière pour avoir une plus grande solidité. Et voilà. Donc là, dans ce cas-ci, on peut se servir autant de cette partie-là, de ce côté-là, que de l'autre côté aussi, dépendamment de la définition qu'on veut avoir. Fait que, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment ça, avec un poids super léger, là, on est à quelques grammes. Là. Donc ça, c'est vraiment le projet final.